Quelques conseils encore, comment vous pouvez développer le troisième œil, comment vous pouvez développer cet talent en vous. Le premier principe, c'est toujours le premier principe. Pratiquez le Qigong, que vous avez votre quantité d'énergie normale, que vous ne manquez pas l'énergie. Vous n'êtes pas tout le temps dormante, vous n'êtes pas tout le temps fatigué, vous n'êtes pas tout le temps vous cacher ou vous avez la peur ou les choses comme ça parce que vous manquez l'énergie. Il faut pratiquer Yanzi, boule rouge, il faut pratiquer grand arbre. Après ça, quand on développe la première dentienne, l'énergie commence à circuler au deuxième dentienne et troisième dentienne. Et finalement, quand l'énergie vient au troisième dentienne, ça c'est ouverture des troisième œil. Pour ça, orbite microcosmique. Orbite microcosmique, c'est la circulation entre trois dentiens, c'est régularisation de la tête. S'il y a trop, s'il y a trop peu, s'il y a le blocage, voilà, juste avec la micro-orbite cosmique, vous créez cette circulation, vous équilibrez et en même temps, vous amenez l'énergie au troisième dentien. Parce qu'on prend la première, on vient dans le périnée, on soulève l'énergie sur la colonne vertébrale. Pourquoi? Parce que ça vient plus tard ici sur Baïhui, que c'est nécessaire pour les ouvertures des troisième œil. Micro-orbite cosmique pour notre pratique. Physiquement, c'est le sommeil, bon sommeil, la nuit, et bonne énergie des jours qu'à le jour. Il faut fermer les fenêtres la nuit, il faut ouvrir la fenêtre le jour et regarder le soleil. Ce n'est pas le soleil que vous regardez à midi, mais on regarde le soleil plus tôt du matin que possible, idéalement réveil des soleils, et le soleil couché. Quand vous regardez le soleil à ce moment-là, voilà, ça stimule beaucoup le troisième dentien. Les exercices physiques qu'on fait, tapoter la tête. Plus tard, nous avons arbre numéro 3. Quand vous êtes dans l'arbre, mais vous avez vos mains en avant de votre tête. Arbre numéro 3. Ça stimule beaucoup le troisième œil. Mais n'oubliez pas que vous devez déjà avoir la bonne circulation parce que vous ne voulez pas que circuler plus, trouver plus que nécessaire l'énergie. Parce que s'il y a trop d'énergie dans la tête, ça peut créer mal à la tête, ça peut créer les conditions d'explosion, conditions de déséquilibre, voilà. C'est pour ça, je ne sais pas juste chercher l'énergie au troisième œil, c'est équilibrer votre énergie. Et quand vous êtes correct dans votre équilibre, quand automatiquement ça se passe, quand vous avez raffiné votre énergie, parce que n'oubliez pas, première dentienne différente que le deuxième différente que le troisième. C'est pour ça que ça existe raffinement, l'énergie. L'énergie change qualité des gens ici. Purité, énergie chaîne, énergie mentale, c'est énergie de l'amour, des détachements, des compréhensions, vraiment aucun égoïsme, aucun désir, rien du tout. C'est Tao pur. Quand on vient dans ce Tao pur, on peut développer le regard taoïste, on peut développer le regard de Dieu de Lao Tzu, quand nous ne sommes pas attachés. Si nous sommes attachés, c'est comme si vous diagnostiquez votre mari et vous attachez à lui, c'est sûr que votre diagnostic est perturbé par votre émotion, parce que vous déjà gardez cette pattern, vous et lui, complètement désassociés. C'est qui ce client en avant de moi? Comme c'est une page vide, c'est une page blanche. C'est ça aussi, les purités et le raffinement d'énergie. Et comme j'ai dit, mettre l'énergie au niveau des minimum attachement, minimum égoïsme, minimum désir, minimum que j'ai cherché pour toi que la santé. Quand vous êtes dans les émotions comme ça, vous êtes dans les émotions de perdre votre énergie. N'oubliez pas. Si vous avez choisi le métier énergétique, OK, il faut garder ça dans nos têtes, que nous sommes détachés.
On ne cherche pas ni résultat, on ne cherche pas ni amélioration comme telle, comme dans votre tête, c'est sans amélioration. Simplement, notre travail, encore, équilibrer circulation énergétique dans notre client, ouvrir les portes, ses portes et canaux et fenêtres, et c'est lui, finalement, qui prend la décision qu'est-ce qu'il va faire avec sa vie. Point. Nous sommes comme électriciens qui viennent chez vous fixer la corde énergétique, fixer toute l'électricité. Point. Mais après ça, c'est le propriétaire de la maison qui utilise cette énergie, dépendamment comment il veut. On ne met pas aucune attente, aucun désir, aucun programme sur le client. C'est lui qui décide si il veut être en santé ou s'il veut continuer la maladie. Point. Nous sommes libres, comme lui est libre aussi changer ça. Notre travail, nous sommes électriciens qui démontrent, OK, regarde, ça c'est le voltage 20 volts, ça c'est 120 volts, ça c'est 1200 volts, utilise comme tu veux. Mais si vous êtes appelé pour fixer l'électricité, OK, fixez selon cet apprentissage que je vous donne. Mais encore, nous ne sommes pas les dieux, nous ne sommes pas nos clients. C'est pour ça, ne mettez pas plus de pression sur vous que nécessaire, parce que c'est vraiment cette pression-là, il désire que j'aimerais performer, j'aimerais voir tout, j'aimerais comprendre tout, j'aimerais changer tout. Quand vous êtes dans cette émotion, vous pouvez avoir mal à la tête, vous pouvez avoir manqué l'énergie, vous pouvez être stressé, etc. C'est vraiment aucun égoïsme. Nous sommes électriciens qui vient fixer le système, brancher cette personne. Après ça, c'est lui qui décide qu'est-ce qu'il va faire. Quand on consulte le client, nous sommes déjà dans les vibrations de Qigong. Nous sommes connectés avec le Qigong. Nous avons le maître en arrière de nous. Nous avons Damo, nous avons Lao Tzu, nous avons plusieurs des maîtres Guanyin qui fonctionnent avec nous. Quand nous sommes en Qigong, nous sommes forts. C'est pour ça, ça peut être rapide, le changement. Ça peut être très efficace. Plus, on utilise le mental, on utilise la visualisation. Si votre commande mentale est très, très forte, comme dans une armée, qui est plus haut, général d'une armée, il dit à gauche, et toutes les armées tournent à gauche. Il dit à droite, et toutes les armées tournent à droite. Vous devez développer cette sorte de force mentale en vous. Quand vous juste respirez sur cette tumeur, il n'a plus de tumeur. C'est ça, parce que le Qigong est très, très fort. Mais pourquoi c'est fort? Parce qu'on permet cette énergie entrer en nous. On développe cette force-là. C'est pour ça qu'on pratique. Vous créez la force en vous, vous êtes bien connecté, et voilà, il y a très bon effet. Il y a le blocage. Qu'est-ce qu'on fait avec le blocage? C'est retirer. Au deuxième, c'est briser. Parce que le blocage, c'est comme une brique, c'est comme une pierre, c'est quelque chose de lourd. Peut-être c'est comme les nuages. Si c'est comme les nuages, OK, vous attrapez ce nuage-là et retirez. Mais si le blocage est tellement longtemps existe, tellement lourd, OK, on va briser. Nous avons le mantra pour ça, pour briser le blocage. Et c'est pas grave si c'est les émotions, si c'est la pensée. C'est pas grave si c'est physique. Les soins, c'est toujours pareil. Pour le physique, que pour émotionnel, que pour le mental. Au début, retirer le blocage. S'il y a trop d'énergie dure, le blocage, il y a trop d'énergie stagnante, trop d'énergie dure, on cherche, on retire. Deuxième chose, tout de suite, on remplit. Que la zone n'est pas vide. Et après ça, laisser l'énergie circuler, se promener, point. Physique, émotionnel, mental, même chose. Quand on pratique avec les clients, et simplement on utilise son propre ton vibratoire
pour changer les conditions des clients. Par exemple, vous voulez utiliser les deux mains et votre mental, simplement, au lieu d'aucun d'autre mouvement, vous voulez utiliser que ça. C'est pas dire que n'importe quelle personne, n'importe quelle main vont faire le changement pour les santé. Non, pas du tout. Si ça fonctionne pour vous, que vous êtes capable de garder vos mains concentrées sur les zones et il y a les guérisons qui se présentent. Pourquoi? Parce que vous préparez vos mains. Vous entrez dans cette condition spéciale quand vous êtes ancré, vous êtes connecté avec le ciel, vos mains deviennent comme les instruments différents. La vibration, le taux vibratoire de vos mains change. C'est pour ça qu'on utilise plusieurs de visualisations. Quelqu'un peut dire, mes mains, c'est les mains de Dieu. On peut imaginer porter les gants dorés. On peut imaginer toucher le soleil, prendre l'énergie du soleil et c'est comme ça mes mains. On peut prononcer les prières sur les mains. On peut utiliser le Reiki ou l'autre symbole, le signe sur les mains. Et quand nos mains changent la vibration, plus le regard et le mental, c'est là quand le corps devient en auto-guérison. C'est ça. C'est la préparation des thérapeutes, c'est les conditions des thérapeutes. Encore, c'est ça que je dis, c'est pas tout le monde capable, c'est pas tout le monde avec ses mains. Pourquoi vous êtes capable? Parce que vous êtes déjà dans cette condition, dans cet état que vous êtes différente que tout le monde. Votre taux vibratoire déjà plus haut. Les diagnostics avec le troisième œil et en général l'utilisation du troisième œil, c'est le travail énergétique fort. C'est vraiment comme vous travaillez. Vraiment, vous travaillez. C'est comme si vous avez votre voiture, vous voulez aller en longue distance, il faut avoir beaucoup de gasoline parce que la voiture se promène, la voiture prend la gasoline. Nous, on cherche, on utilise le troisième œil. Notre troisième œil a besoin de gasoline. Oui, c'est comme ça. C'est pour ça, si c'est votre méthode utilisée, si ce n'est pas votre méthode parce que c'est difficile, ou encore, il y a l'autre sensation, sentiment, il y a l'autre chose que vous êtes moins confortable, avec diagnostic de troisième œil, c'est juste comme ça pour le moment. Toujours analyser qu'est-ce qui se passe après la séance de diagnostic spécifiquement. Même chose quand on va aller pour lecture de la vie passée, des futurs, des annales akashiques ou l'autre chose, tu veux. Pourquoi les gens qui sont capables, pourquoi les gens qui ne sont pas capables, pourquoi les gens qui sont capables, mais ils ne font pas. Parce que c'est le travail énergétique. Tu as besoin d'avoir encore l'énergie comme plus de boîtes placées dans ton foyer, tout le temps, parce qu'après l'utilisation de troisième œil, comme votre voiture qui se promène longtemps, OK, s'il n'y a pas de gasoline, on comprend que la voiture ne bouge pas. Aussi, ça peut créer l'autre problème physique. Encore, observez ça, analysez ça. Si ce n'est pas un bon moment pour vous, travaillez plus première dentier, deuxième dentier, utilisez la méthode plus simple que diagnostic par le troisième œil. Quand nous sommes avec les clients, nous sommes toujours ensemble, nous sommes toujours dans notre énergie. Si votre client est triste, vous pouvez devenir triste. Si le client est très content, on devient très contente. Comme les deux vases connectés, parce que plus de l'énergie, à la fin des séances, les deux vases un peu plus proches vers le centre. Si l'énergie des clients est mieux que vous, encore, à la fin des séances, ils sont un peu plus proches l'une à l'autre. Ça nous demande pour grande éthique professionnelle. Grande éthique professionnelle. Parce que c'est là où est-ce qu'il faut se mesurer. Où est-ce qu'il faut être honnête avec soi-même? Est-ce que je suis assez optimiste? Est-ce que je suis assez spirituelle? Est-ce que je suis assez détachée
des résultats que et je suis en santé, finalement, parce que pour Qigong, c'est important que la praticienne ait en santé. Est-ce que je suis en santé que je peux recevoir le client et je peux lui traiter? Parce que c'est vrai que nous sommes toujours une dans notre énergie. Tous les problèmes des clients, on va ressentir comme c'est notre propre problème. Et même chose, le client, il va profiter de notre énergie, la beauté de notre énergie. C'est pour ça, c'est notre travail. Comme quelqu'un, le musicien doit jouer les horaires, la violine, les pianos, fatigué après ça. Notre travail, c'est vraiment soigner les clients énergétiquement. C'est notre travail quotidien. Et comme le musicien, il va prendre soin de ses ongles, ou ses musculations sur les mains, ou écouter les notes et tout ça, nous avons notre devoir. Nous avons notre devoir maintenir le taux vibratoire plus haut, simplement par le détachement, minimum égoïsme, ne pas chercher le bénéfice pour nous quand nous sommes soignantes. Je vais donner le soin, pas parce que j'aimerais que tout le monde m'applaudisse. Je vais donner le soin, pas parce que j'aimerais mettre en cours que, oh, wow, j'ai aidé la personne numéro 10. Oh, maintenant, j'ai le client numéro 100. Oh, maintenant, j'ai le client numéro 2000. Non, c'est pas ça qu'on veut comme les personnes. C'est sûr qu'on ne cherche pas l'énergie des clients. C'est ça notre éthique. On ne veut pas faire mal parce que nous avons le principe de karma ici. Qu'est-ce que tu produis comme la pensée, comme le geste, comme la parole, tu vas recevoir. Cette grande éthique des thérapeutes énergétiques, des énergéticiens, cette grande éthique, je pense, peut-être la maman est très responsable pour ses enfants. C'est comme ça la responsabilité des énergéticiens, des personnes qui travaillent avec l'énergie. On ne peut pas se permettre ni pensée négative, ni parole négative, ni geste négatif. C'est positivisme 100%. Juste comme ça, je me permets de voir le client, traiter le client, partager mes connaissances avec le client ou avec vous. Si il y a l'autre chose dans moi que je vais questionner. OK, je ne viens pas dans un échange énergétique avec le client. Je lui ne touche pas. Je ne travaille pas énergétiquement. Comme par exemple, il y a la période dans ma vie, quand c'était la période très difficile, quand ma fille était à l'hôpital, et grande partie dans le stress. Dans le stress, j'ai resté comme presque 24 heures dans la prière non-stop. C'était plus que 2-3 semaines, et je ne peux pas me permettre 2-3 semaines de simplement isoler de travail. Première semaine, je ne travaille pas parce que j'étais à l'hôpital 24 heures avec elle. Deuxième semaine, troisième semaine, j'ai retourné à travailler. Mais pendant cette troisième semaine, je n'ai jamais soigné énergétiquement. J'ai fait le massage, j'ai donné le cours de yoga, point. Parce que tu veux, j'ai ressenti que mon taux vibratoire plus bas que nécessaire, plus bas que je peux partager avec le client. C'est pour ça que je dis grande éthique, grande validation, grand principe qui reste, qu'on garde dans la tête quand on joue ce rôle-là. Ce n'est pas le rôle des comptables qui juste peut penser n'importe quelle chose, écouter n'importe quelle musique, manger n'importe quelle chose parce que simplement il compte 2 pour 2, multiplier 3. C'est pas du tout ça. Nous sommes dans un métier très sensible et toutes des petites choses, toutes des choses physiques, émotionnelles, mentales, spirituelles, karmiques, c'est tout ça très important. Et comme minimum, il faut comprendre ça. Il faut travailler pour améliorer. C'est pour ça qu'on fait les trois dentiers, parce que simplement le troisième dentier, au niveau des chaînes, c'est là quand nous avons cette clarité.
C'est là quand nous avons ce taux vibratoire beaucoup plus haut, beaucoup plus élevé. Pour ça, on pratique Qigong, qu'il n'est pas de maladie physique, les émotions sont correctes, mental est stable, et plus les pensées de Dao, de Dé et de Tao qu'on regardait ici pendant notre cours, c'est là quand on peut recevoir le client, dans ces conditions seulement.